Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 23 octobre 2024, se trouve dans Matthieu 4, versets 1 à 11 qui nous dit: Puis Jésus, conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es un fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne doit pas vivre seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le parapet du temple et lui dit: Si tu es un fils de Dieu, jette-toi d'en bas. Il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Jésus répondit: Il est écrit. Il est aussi écrit: Tu ne dois pas mettre à l'épreuve ton Dieu Jéhovah. Le diable le mena également sur une montagne extraordinairement haute, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: Toutes ces choses, je te les donnerai si tu tombes à genoux devant moi, et si tu me fais un acte d'adoration. Jésus lui répondit: Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer. C'est à lui seul que tu dois rendre sacrifice. C'est à lui seul que tu dois offrir un sacrifice sacré. Alors le diable le quitta, et l'ange vint se mettre à le servir. Bien-aimé en Christ Jésus, Jésus-Christ a été conduit dans le désert par le tentateur, Satan. Cet esprit, c'est l'ange déchu du ciel que nous appelons Satan le diable. Jésus, quand il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, l'ennemi observait tout ce qui se passait pour le rattraper après avoir eu faim. Le tentateur lui dit pour la première fois de transformer des pierres en pain. Pour la deuxième fois, il lui amène dans une ville très haute, la ville sainte plutôt, le plaça en haut. Il lui dit: Jette-toi en bas, parce que je sais que tu es un fils de Dieu. Il enverra des anges pour venir te rattraper, pour que ton pied ne tombe pas sur les pierres. Puis, il le ramène encore sur le haut, une montagne extrêmement haute. Il lui dit: Si tu te mets à genoux devant moi, tu m'adores, je te donnerai tout ce pouvoir. Mais bien aimé en Christ Jésus, rappelons la réponse de Jésus qu'il lui donnait à chaque fois: Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il n'a pas dit autre chose pour refouler Satan. Rappelons-nous que Satan, c'est un ange déchu. Peut-être qu'il était le plus proche de Dieu. Et il s'est révolté contre Dieu. Il avait créé son armée depuis le ciel avant que la guerre commence. Il s'est retrouvé avec Satan sur la terre. Il a oublié qu'ils se connaissaient déjà pour l'emmener dans les montagnes pour aller le tenter par 3 fois. Et bien aimé en Christ Jésus, ça veut juste dire que Satan, peut-être qu'il a essayé de dire à Jésus d'abandonner Dieu, mais Jésus n'a pas vu. Mais Dieu aussi l'a vu. Mais comme tu as refusé, tu veux rester avec moi. Je veux voir si réellement c'est ce que tu dis, c'est la vérité. Il lui a fait tenter par Satan par 3 reprises. En sachant que Satan, il savait qu'ils étaient ensemble dans le ciel. Il se peut qu'ils ont cohabité ensemble. Et qu'ils ont même dormi dans la même chambre. Qu'est-ce qu'on sait? Mais bien aimé en Christ Jésus, nous, aujourd'hui, si on revoit tout ce que nous avons vu par rapport à Satan qui a tenté Jésus, ça devait nous faire réfléchir. La dernière partie du verset 11 de Matthieu 4 nous dit: Des anges se mirent à le servir. Ça veut dire qu'après les 3 tentations, Dieu il a vu que il a réussi. Donc, je t'envoie des anges pour te consoler. Donc, il a envoyé les anges pour le fortifier. Dieu, il voyait tout ce qui se passait entre Satan et Jésus. Mais il a vu, il voulait savoir aussi si réellement c'était vrai ce qu'il disait qu'il aimait. Mais bien aimé en Christ Jésus,
à travers cette histoire, c'est à nous de faire notre examen de conscience. Où tu as été tenté? Jésus a été tenté dans les montagnes par Satan. Nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui, où? Qui nous tente? Qui est derrière nous pour nous faire du mal? Qui t'emporte dans les montagnes pour aller te tenter? Parce qu'il a observé tes faiblesses. Si c'est le cas, implore la grâce de Dieu. Il est prêt pour t'envoyer ces esprits de flammes de feu qui sont prêts pour venir t'aider, pour venir nous aider. Il envoie des esprits à ses brebis. Si tu en fais partie, il t'en fera aussi. Notre Dieu, Jéhovah, ne laisse aucune personne de côté. Il aime tout le monde. Comme je donne tantôt l'exemple d'un père qui a un enfant qui écoute toujours son père. Il est gâté. Notre Dieu aussi, c'est ça. Quand tu l'écoutes, il te gâte à chaque fois. Tu n'as même pas le droit à demander. Lui-même, il sait de quoi tu as besoin. Bien-aimé, est-ce que tu en fais partie de ceux qui se font emmener sur les montagnes par Satan? Si c'est le cas, viens et suis-moi. D'autres souffrances que nous subissons, mes bien-aimés, parce que nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et nous ne le savons pas. Parce que Satan et ses diables, il nous a volé la figure. Il nous a tellement chiffonnés, maltraités, traînés, pulvérisés, persécutés, voire même tués. Mais quand on est accusé de Dieu, si tu n'es pas la sagesse, tu tombes facilement. Tu te mets dans le camp de Satan. Parce qu'il y a deux camps. Chacun de nous a un libre arbitre. Quel libre arbitre as-tu choisi? 1 Jean 5, verset 19 dit: nous savons que nous sommes tous de Dieu, mais le monde entier est sous l'emprise de Satan. Ce verset biblique nous fait comprendre que Satan, c'est un menteur. Il se connaissait déjà avec Christ Jésus, mais il a encore menti dans les montagnes. Pour conclure, mes bien-aimés, nous connaissons tous que notre Dieu nous aime. C'est le vieux esprit qui pouvait exister. Il est à notre ressemblance. C'est la Bible qui le dit. Il est à notre ressemblance. Il est à notre image. Moi, je dis, il se peut qu'il y ait des moments qu'il vient se promener sur la terre avec ses esprits de flammes de feu, mais on ne se rend pas compte parce qu'il est fait à notre ressemblance. On a de relation. Quel problème qui t'empêche, qui t'emmène dans les montagnes? Pourquoi nous souffrons alors que notre papa, c'est à lui qui appartient l'or et l'argent? Bien-aimé en Christ Jésus. Notre problème, c'est Satan le diable. Si on l'empêche avec le discernement, il ne pourra plus nous en nuire parce que nous sommes les héritiers de notre vrai Dieu Jéhovah. Est-ce que le diable a pris ton étoile comme l'a fait Jacob pour Ésaü? Il nous a tout donné. Hein. C'est à nous maintenant de faire notre examen de conscience. La souffrance n'est pas de notre Dieu Jéhovah. Il veut juste qu'on nous remercie à chaque fois pour tout le bien qu'il nous fait le matin. Il te réveille. Il y en a qui achètent le souffle de vie et respirent par le tuyau. Et toi, tu respires gratuitement. Ça te dit rien, ma chère, mon frère, ma soeur? Maintenant, viens et suis-moi. Si tu es d'accord avec moi. Jéhovah, il veut juste la reconnaissance de tout ce qu'il fait autour de nous. Nous allons prier. Encore ce matin, notre Dieu Jéhovah, nous te disons merci pour le réveil de ce matin et pour le souffle de vue. À cause de l'ennemi déchu, notre Dieu Jéhovah, nous sommes limités et nous sommes désemparés. Il nous empêche de te suivre comme toi tu le veux, pour que nous utilisons nos vertus de naissance. Parce que nous savons que chacun de nous est né avec les vertus, mais Satan, il a tout vu, il a tout enlevé. Raison pour laquelle, papa, il nous emmène dans le bateau à cause de ces mensonges. Par manque de sagesse et de discernement, papa, on s'est fait emporter dans son bateau sans pour autant qu'on se rende compte. Aide-nous ce matin, s'il te plaît.
aller récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Tu nous as dit dans Exode 21, versets 23 à 25, œil pour œil, dent pour dent. Donc tout ce qui nous a volé, que nous ramène au nom de Jésus. Envoie tes ministres des flammes de feu pour aller chercher nos étoiles cachées dans le monde sans vie, au nom de Jésus. Sanctifie nos esprits, protège nos âmes, lave-nous et tous les départements de nos corps, afin que nous soyons plus clairs devant toi, au nom de Jésus. Tu vas nous laver avec le sang de Jésus. Nous savons que tu as pardonné toutes nos fautes et tu as guéri tous nos maux. Parce que nous savons que, Papa, tu as déjà racheté nos vies de la fosse. Fais-nous connaître ton chemin qui amène à la vie éternelle. Et nous voulons te louer par la suite, obéir à ta voix. Comme les ministres des flammes de feu, qui sont les plus puissants qui te coûtent à chaque fois. Pour nous exalter, pour t'exalter, pour exalter ta puissance, mon Papa, et ton esprit. Que ton Esprit Saint, mon Papa, nous accorde toutes les vertus que nous avons perdues au nom de Jésus. Et par la suite, nous voulons nous confier entre tes mains, parce que nous sommes ton peuple et les brebis de ton pâturage. Notre Dieu Jéhovah, quels que soient les obstacles que tout ton peuple tenté d'affranchir sur toute la terre entière, mon Papa, nous te prions, Père, de nous guider, de nous soutenir par le Christ Jésus. Toi qui es dans les cieux, que ton nom soit encore sanctifié sur nous, que ta volonté se manifeste encore davantage sur tout ton peuple qui habite sur toute la terre entière. Protège nos peuples, protège nos enfants, protège nos personnes âgées, sans oublier ceux qui peinent à trouver à manger, parce que l'or et l'argent nous appartiennent, parce que c'est à notre Papa, Jéhovah, qui est le créateur du ciel et de la terre. Tu nous as tout donné, mon Papa, mais nous ne nous rendons pas compte de foi. Pardonne nos fautes encore et nos manquements. Bénis toutes les personnes âgées, sans oublier les malvoyants, les extropiés, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, surtout ceux qui sont dans les pays de guerre, et tous ceux qui peinent à trouver à manger, le stressé, les angoissés, en tes mains que je les confie, mon Papa, toi qui es dans les cieux. Que ton règne soit sanctifié sur tout ton peuple, sur toute la terre habitée. Père, si cette prière te convient, c'est entre les mains de Jésus que nous la posons. Tous nous disons Amen, 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 Amen. Très belle journée à tous.